Salam alaikum. اليوم Inch'Allah, on va aborder le thème gestion des carrières au niveau des entreprises. Comme vous le savez, je m'adresse surtout aux abonnés de la chaîne, que je salue au passage. C'est la première vidéo de l'année 2021. اللي نتمنى تدخل عليكم بالصحة والنجاح إن شاء الله. Donc la gestion des carrières, comme vous le savez, est un volet les pratiques de la gestion des ressources humaines au niveau des entreprises. La fonction gestion des ressources humaines, elle s'est tellement développée que vous avez une nécessité auprès des entreprises. Justement, c'est le rôle, les rôles de la gestion des ressources humaines, où la chaîne, bien sûr, elle est versée dans les pratiques de gestion des ressources humaines, comme vous le savez toutes et tous. On va aborder ce sujet, la gestion des carrières. Les raisons, l'objectif de sa mise en place dans une entreprise. On a l'objectif, on va en parler, on va aussi parler de ses avantages et bien sûr de qui bénéficiera de la gestion des carrières, c'est-à-dire l'impact, quel impact elle aura sur l'ensemble, l'entreprise et les salariés. C'est tout ça, on va le voir, Inch'Allah, durant cette vidéo. Donc, la gestion des carrières auprès des entreprises. Mais l'entreprise actuellement, en général, l'entreprise s'est beaucoup développée. Les mécanismes de gestion d'une entreprise. C'est plus la gestion traditionnelle, c'est beaucoup plus des dispositifs pour développer l'entreprise. Autrefois, des salariés passaient leur carrière dans une entreprise à exécuter la même tâche. Ce n'est plus le cas avec la mise en place de plans de gestion de carrière. Quand l'entreprise fait des employés, ils ont un travail à faire, ils le font, ou en contrepartie, le salaire mensuel, ou c'est tout. Ils n'étaient ni impliqués dans l'entreprise, le développement de l'entreprise, ni motivé, ni rien. C'est-à-dire, il vient, il fait son travail, ou en contrepartie de son travail, il encaisse son salaire. Les choses ont beaucoup évolué grâce, bien sûr, à l'apport de la fonction gestion des ressources humaines. La fonction gestion des ressources humaines, ce n'est plus la fonction qui assurait le travail simple, le quotidien. Ce n'est plus les fonctions de la gestion des ressources humaines se sont beaucoup développées. Le pilier de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a une politique de gestion des ressources humaines, c'est une entreprise qui est à jour. La mentalité qui كانت بكري كما شفناها avant, هذيك ما بقاتش دروك. Il faudrait impliquer les ressources humaines, c'est-à-dire les travailleurs, les salariés, il faudrait les impliquer dans l'avenir ou le développement de l'entreprise. Comment les impliquer, comment les booster justement
avec le dispositif اللي راحنا ماشي نهضروا عليه. Alors, les ressources humaines, pour mieux connaître l'importance et la valeur des fonctions liées à la gestion des ressources humaines au sein de toute entreprise, il faudrait tout simplement se pencher pour constater les différentes tâches que celle-ci exerce. Elle a des tâches qu'elle exerce, notamment, entre autres, je ne peux pas citer quand même les activités de la gestion des ressources humaines dans une entreprise. Juste donc les recrutements, la gestion du temps de travail, la gestion des absences des personnels, la gestion de la paye, la veille à la conformité des procédures internes par rapport à la réglementation en vigueur, à la porte des conseils en matière réglementaire aux responsables de l'entreprise. Elle gère la formation et aussi la gestion des carrières. C'est le thème qui sera abordé dans la vidéo. Donc, la gestion des carrières permet aux employés de s'investir davantage. Donc, une fois une entreprise qui met en place un plan de gestion de carrière, ça veut dire qu'elle incite ses employés à s'investir davantage. Mettre en place un plan de gestion de carrière permet à l'entreprise de créer un dialogue personnalisé avec ses employés. Il s'agit au fait d'accompagner ses employés dans leur carrière. Donc la gestion des carrières permet aux employés de s'investir davantage. L'entreprise moderne, ce n'est plus l'entreprise, le premier responsable, mais il a une vision managérielle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faudrait, le manager d'une entreprise, la vision elle a beaucoup changé. Ou bien sûr, la complicité les responsables en gestion des ressources humaines. La fonction, elle s'est beaucoup développée. Il y a des entreprises qui recrutent quelqu'un juste pour le strict minimum de la gestion administrative. Mais l'entreprise qui veut se développer. Donc, la gestion des carrières permet aux employés de s'investir davantage. Donc un employé qui s'investit dans son entreprise, c'est un employé qui est rentable dans son entreprise. Pour qu'il s'investisse davantage, il faudrait que l'entreprise, bien sûr, crée le climat qui favorise l'implication. Pour que les employés s'impliquent plus, s'investissent plus dans l'entreprise. Donc, un employé, quand il vient travailler et qu'il n'a aucun objectif en vue et qu'il n'a aucune estime de la part de ses responsables et qui n'a aucune reconnaissance de la part de son entreprise, il ne s'investira jamais pour l'entreprise, il n'est pas motivé et il n'est rien. Parce que il fait un travail ou ça y est. Mais les entreprises qui ont un plan de gestion de carrière, l'employé a le contraire de l'employé. Il est estimé dans son entreprise. L'employé est motivé. L'entreprise, elle l'implique dans le développement de donc tout ça. Alors, mettre en place un plan de gestion de carrière permet à l'entreprise de créer un dialogue personnalisé avec ses employés. Comment qu'elle crée un dialogue personnalisé avec ses employés?
درنا une vidéo راها en ligne si vous vous rappelez la notation PPI. Alors une notation PPI, il y a un barème de notation. Je connais noté avec le salarié noté son responsable hiérarchique direct, donc il est en contact permanent معاه, donc il يعرف ses compétences ويعرف كل شيء منها le rendement تاعو, il le note. Donc il note son assiduité, il note sa discipline, il note le volume de son travail, la qualité de son travail, et ainsi de suite. Donc, avec le responsable RH, qui connaît un plan de gestion de carrière, qu'est-ce qu'il fait? Comme vous le savez, dans la plupart des entreprises, il y a ce qu'on appelle des entretiens d'évaluation. Les entretiens d'évaluation, il y a des entreprises ils diront 2 fois par année, c'est-à-dire chaque fin de semestre. Il y a des entreprises qui diront 1 fois par année. ما كانش entreprise اللي ما تديرش l'évaluation تاع البيرسونيل تاعها. هذه إلا كاينه entreprise اللي ما تديرش l'évaluation تاع البيرسونيل تاعها, c'est qu'elle est à côté. Donc في هذاك l'entretien d'évaluation, le RH, bien sûr, il dit des séances d'entretien avec tout le personnel de l'entreprise, tout le personnel. Bien sûr, عنده des formulaires ou عنده des fiches personnalisées. Au préalable, هضرنا على la PPI, au préalable, رفد هذيك les notes تاع la PPI, رفدهم وراهم inscrites في هذاك الفورمulaire ولا في هذيك la fiche. Ou certaines autres informations relatives à l'employé. Donc, au moment de l'entretien, on suppose que l'employé il a de bonnes notes. On a le volet les notations. Il a de très bonnes notes pendant toute l'année. Donc, le responsable ressources humaines, il a déjà une idée dans la tête. C'est de prendre en charge la carrière professionnelle ou d'accompagner la carrière professionnelle de l'employé. Donc, durant l'entretien avec le responsable RH, il essaie de savoir quelles sont les ambitions de l'employé. Bien sûr, il y a certaines informations qu'on a. À la belle, c'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Ando le profil Tao, ando pas mal d'informations. Maintenant, il essaie de savoir, durant l'entretien, ses ambitions, les ambitions de l'employé. Et à partir de là, il le programme, il le planifie, si vous voulez, ou une fois il le planifie, d'accord? Donc, il va l'accompagner dans sa carrière. Il va accompagner l'employé. Alors, afin qu'il soit motivé et ainsi les pousser à s'investir plus, un plan de gestion des carrières mis en place par les responsables RH optimise les résultats de l'entreprise. Donc, quand les travailleurs ou les employés, quand il y a un plan de gestion de carrière, ils sont au courant. Ça veut dire qu'ils vont s'investir plus. À l'âge, ils vont s'investir plus, parce que c'est tout à fait normal. Durant la carrière professionnelle de chacun, chacun veut que sa carrière se développe. Il veut se développer durant sa carrière professionnelle. Chacun a cet objectif. Chacun est ambitieux, tout à fait normal. Donc les meilleurs
vont s'investir plus dans leur travail pour atteindre les premières places, pour ensuite être, entre guillemets, récompensés. Voilà. Donc, un plan de gestion des carrières mis en place par les responsables RH optimise les résultats de l'entreprise. Ça veut dire quand les employés, quand ils vont s'investir dans leur travail, l'impact sera positif pour l'entreprise. Donc, l'entreprise bénéficiera de tous ces efforts qui vont être fournis par l'ensemble de ces travailleurs. Alors, les responsables RH prennent l'initiative d'élaborer ce plan de gestion de carrière. Ce sont eux qui élaborent le plan de gestion de carrière. Ce sont eux qui le mettent en œuvre, les responsables RH, et ce sont eux qui le pilotent. Qui nous un plan de gestion de carrière, comme il faudrait que les responsables RH collectent quand même les informations relatives à chacun des salariés. Une analyse ou une vue de l'ensemble des salariés. Mais chez des opinions, comme ça se passe quelques entreprises, juste l'opinion positive à un salarié le propulse. Non, il s'agira de traçabilité des efforts de l'employé. Donc, ils exploitent les aptitudes et le potentiel de chacun des salariés tout en identifiant et en satisfaisant leurs attentes. Ils exploitent les aptitudes, durant l'entretien d'évaluation. L'entretien, le responsable RH, il est en train d'exploiter les aptitudes et le potentiel de chacun des salariés, tout en identifiant, donc en sachant que tel salarié a les ambitions et en satisfaisant leurs attentes. Et parfois, il satisfait leurs attentes. Donc, ils prennent en considération les intérêts des salariés et les besoins de l'entreprise. Tout ça, bien sûr, on ne peut pas quand même, le responsable RH, il ne pourra jamais satisfaire les attentes de tous les employés au détriment de l'entreprise. Chaque entreprise, elle حساب les moyens اللي عندها. Plusieurs actions sont faites dans le cadre de la gestion des carrières. Il y a des actions qu'un des entreprises les blâment un plan de gestion de carrière, ont quelques actions maintenant, un plan de gestion de carrière. Mais maintenant, ont quelques actions, la formation par exemple, la mobilité interne. La mobilité interne, c'est de favoriser les responsables RH, favorisent quand il y a un poste vacant, tout d'abord, il essaie de trouver, c'est-à-dire de recruter l'intérieur de l'entreprise, dans un premier temps. Mais il y a des recrutements, une fois il y a un poste vacant, il y a des recrutements de l'extérieur. Il y a la mobilité interne. Il y a l'indemnité d'expérience professionnelle, comme vous le savez. Il y a l'avancement. L'avancement qu'il y a des entreprises, en fin de chaque année, sur la base de notation, comme annuelle, tous les mois. Sur la base de ça, le responsable RH a certains critères, منهم مثلا هذه la notation, et sur la base de ça, ou la base d'autres critères, il notait les meilleurs éléments. Les meilleurs éléments qui vont bénéficier d'une augmentation salaire
chaque année, ou chaque entreprise ou عندها شحال le nombre de points اللي ينزاد في le salaire تاع هذاك l'employé. Il y a les promotions, راكو تعرفوا les promotions, les primes de rendement كما اللي شفناهم في les vidéos اللي راهم en ligne, la PPI ou la PPC. Il y a l'intéressement au résultat. L'intéressement au résultat, كاينين des entreprises اللي وصلوا une maturité يعني في l'implication تاع les employés تاعهم في le développement de l'entreprise ou bien sûr quand à la clôture du bilan où il y a un bénéfice, une partie de les bénéfices تمشي les travailleurs. Donc هنا le travailleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit beaucoup d'efforts pour que l'entreprise soit bénéficiaire, pour en fin de compte, pour qu'il puisse avoir sa part mais le bénéfice. Il y a aussi la partie variable que moi هضرنا عليها وراها كاينه la vidéo, هذيك elle est destinée les cadres dirigeants pour les fidéliser. Bien sûr fidéliser, كي نهضروا fidélité, c'est dans le cadre de la gestion des carrières. D'abord, les entreprises qui diront le plan de gestion de carrière, pour les raisons bien sûr là pour impliquer les travailleurs dans le développement de l'entreprise, pour développer leur carrière, les travailleurs, pour développer leurs compétences, les travailleurs, et aussi il y a plusieurs éléments positifs. Il y a aussi pour les fidéliser, parce qu'un travailleur il chauffe, il est motivé, il attend toujours, il sera fidèle à l'entreprise, ou l'entreprise a intérêt à ce que il des travailleurs qui sont fidèles à l'entreprise, yani une longue expérience, ou qui ont une longue expérience, donc ils ont un travail perfectionné. Pareil pour les cadres dirigeants, pour les fidéliser, des entreprises, ils ont ce qu'on appelle la partie variable, les bénéfices à l'entreprise. Donc, j'espère l'objectif de la mise en place d'un plan de gestion des carrières. Donc, c'est-à-dire quand une entreprise met en place un plan de gestion de carrière, c'est d'abord pour développer les compétences de ses ressources humaines, pour les fidéliser, pour les motiver, pour que l'employé aura le sentiment qu'il est bien estimé au niveau de l'entreprise, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de facteurs. هضرنا donc على les avantages, هضرنا على ce que c'est que la gestion des carrières, هذه هي اللي هضرنا عليها كما في la vidéo, وشكون qui bénéficie du plan de gestion des carrières, هو l'impact تاع le plan de gestion des carrières على les employés وعلى l'entreprise. احنا هضرنا ثاني عليه. Donc j'espère راكو فهمتوا. احنا ما يكفيناش الوقت باش نديفلوبيو لو تام هذا، نديفلوبيوه بروفونديمون، مي نهضروا en général. J'espère راكو فهمتوا، و j'attends vos commentaires، و à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.